Aujourd'hui, il y a des développements intéressants dans la direction de Soumy. Ici, des soldats russes affamés en viennent désormais à s'entretuer près des dépôts de nourriture, alors que le front négligé et la situation logistique qui se dégrade approchent d'un point de rupture. Comme le haut commandement russe semble avoir négligé ce front trop longtemps, des Russes traversent les tranchées et livrent des renseignements cruciaux en échange d'un repas chaud. Après que les combats autour de Koursk se sont enlisés et ont laissé les forces russes épuisées, ce secteur semble être passé au second plan. Les troupes restées sur place étaient toujours censées tenir la ligne, mais avec trop peu de livraisons, trop peu de renforts et trop peu d'attention du commandement pour assurer leur maintien. Comme la nourriture, les munitions et les fournitures de base arrivaient en retard ou en quantité insuffisante, les positions pouvaient encore sembler occupées sur la carte, alors que les soldats qui s'y trouvaient étaient de plus en plus incapables de se défendre, voire même de survivre correctement. Le point de rupture le plus flagrant est survenu lorsque la pénurie a dégénéré en violence au sein même des rangs russes. D'après des interceptions radio, des membres du 30e régiment russe et de la 810e brigade de Marines se partageaient un entrepôt de provisions dans la région de Koursk, lorsque la situation a dégénéré en fusillade. Il ne s'agissait pas de soldats russes affrontant des Ukrainiens pour une position, mais bien d'unités russes qui ouvraient le feu les unes sur les autres en essayant de s'assurer de la nourriture pour eux-mêmes, rendant la pénurie visible non pas comme un simple problème de morale, mais comme une véritable désintégration de l'arrière. Le même schéma était déjà apparu pendant l'hiver, sous une forme encore plus primitive. Dans un cas rapporté, 4 fantassins russes envoyés dans la région de Soumy s'étaient retrouvés sans soutien logistique adéquat et avaient commencé à chercher de la nourriture. Au lieu de cela, ils se sont égarés par accident sur des positions ukrainiennes, où des combattants de la 47e brigade mécanisée indépendante les ont fait prisonniers. Cet incident montre que l'effondrement dans ce secteur avait déjà commencé à influencer les comportements des mois auparavant, puisque ces soldats n'essayaient plus de tenir leur position, mais simplement de survivre aux conditions imposées par leur propre camp. La même logique est réapparue en avril, lorsqu'un volontaire biélorusse servant avec les forces russes a tenté de se rendre dans la région de Soumy. En essayant de rejoindre seul les lignes ukrainiennes, il a marché sur une mine et a dû être secouru après que des soldats ukrainiens ont entendu ses cris. L'un des combattants ukrainiens l'aurait porté sur 10 km à travers un terrain miné afin qu'il puisse ensuite être échangé contre un soldat ukrainien capturé. Cette même désorganisation a rapidement commencé à se manifester directement sur le champ de bataille, lorsque les forces ukrainiennes sont entrées dans Andriivka avec très peu de résistance. Dans la plupart des secteurs disputés, même de petits mouvements ukrainiens sont généralement détectés rapidement et contrés par des drones FPV russes ou des frappes de surveillance avant que les troupes ne puissent progresser loin dans les positions défensives. Ici, cependant, des images du secteur de Soumy montraient des soldats ukrainiens avançant à travers les lisières de forêt et détruisant systématiquement les abris avec des mines anti-chars, étape par étape, avant qu'aucune réaction significative des Russes n'ait lieu. Les frappes de drones FPV russes n'ont eu lieu que plus tard, après que les troupes ukrainiennes étaient déjà entrées dans des positions auparavant considérées comme tenues par les Russes. Cela suggérait que le camp russe réagissait aux avancées ukrainiennes après qu'elles se soient produites, plutôt que de les stopper au fur et à mesure. Comme les drones sont souvent le moyen le plus rapide pour la Russie de compenser une faible présence d'infanterie au sol, cette réaction tardive indiquait que les défenses russes locales dans cette zone fonctionnaient déjà plus lentement et moins efficacement que d'habitude. Globalement, ces évolutions montrent qu'un front peut encore sembler stable sur la carte alors qu'il est déjà en train de s'effondrer sur le terrain. Dans ce secteur, les dégâts ne deviennent visibles que lorsque les troupes ukrainiennes commencent à avancer dans des zones que les forces russes ne parviennent plus à tenir correctement. C'est ce qui rend ce type de dégradation dangereux pour la Russie, car le front peut paraître impact jusqu'à ce que la pression ukrainienne révèle que certaines parties sont déjà plus faibles qu'il n'y paraît. Si cela continue, il est probable que l'Ukraine trouvera d'autres brèches ici, avant que le commandement russe ne comprenne pleinement à quel point le secteur est devenu fragile. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.